Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui va sans doute vous intéresser, et enfin, en tout cas je l'espère, et qui en tout cas concerne beaucoup de personnes, des personnes qui se posent des questions parce qu'on en entend de plus en plus parler. Il s'agit des glucides. Alors les glucides, c'est un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes, tout simplement parce que c'est aujourd'hui le nouveau fléau. Après le gras, on se bat après les glucides. Donc les glucides, c'est une notion qui est un peu plus complexe que les lipides, enfin quoique en même temps non, les lipides, je pourrais aussi vous faire une vidéo dessus parce que les lipides, c'est au contraire une famille qui inclut énormément de choses et sur lesquelles il y a beaucoup d'amalgames. Pour les glucides, c'est un peu la même chose en fait. C'est un terme que de nombreuses personnes connaissent. Je dirais même la plupart des gens en fait savent ce que c'est que des glucides. Et pourtant, dans les glucides, il existe tellement de catégories, de familles, que ça rend la chose un peu nébuleuse, un peu incomprise par beaucoup de personnes. Et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose, que c'est une notion qui est importante et qui a un impact sur la santé. On sait que de nombreuses pathologies sont issues de cette surconsommation de glucides, donc ça inquiète. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle, parce qu'on entend que les glucides c'est indispensable à l'organisme, mais en même temps c'est pas sain non plus, que c'est une drogue. On entend tellement de choses que le problème c'est qu'on ne sait plus en fait ce qui est bon, ce qui est pas bon dans les glucides. Et ça, c'est vraiment dû au fait que dans les glucides, dans cette famille de macronutriments, il y a plusieurs catégories de glucides et que chacun ont des spécificités, ont une importance, ont un intérêt qui est spécifique en fait. Et du coup, c'est compliqué de parler des glucides en général. Donc, je pense que vous avez tous justement pu expérimenter le fait que à un moment dans votre vie, alors peut-être que suite au documentaire qui était passé récemment à la télévision, que vous avez pu voir et qui a déclenché un peu cette nouvelle polémique, il y a un film aussi qui est sorti aux États-Unis il y a quelques années et qui est en voie de sortir en France ou qui est sorti, je sais plus trop, faudrait que je regarde au niveau des dates, qui s'appelle Sugarland. Et en fait, ce film a créé des polémiques. Il y a eu plusieurs émissions comme ça qui ont créé des polémiques et qui ont fait qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent beaucoup sur leur consommation de sucre. Ça, c'est une très bonne chose. Mais par contre, beaucoup dans l'inquiétude, beaucoup à travers la peur. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus, enfin, qui est plus délicat parce que ça laisse les gens dans l'interrogation. Donc, sans doute que vous aussi, vous avez souhaité à un moment baisser votre consommation de glucides parce que vous étiez inquiet pour votre santé, mais vous ne saviez pas réellement comment vous y prendre parce que c'est compliqué, parce que c'est beaucoup de termes, parce que c'est beaucoup d'informations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui surfent aussi sur toutes ces notions qui font peur, qui a trait à la santé. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était d'abord de bien vous expliquer c'est quoi les glucides, qu'est-ce on intègre en fait dans cette catégorie, qu'est-ce qui les différencie, pourquoi, etc. Je voulais vraiment vous faire une vidéo sur laquelle je vais revenir sur toutes les spécificités, les catégories de glucides pour que vous puissiez comprendre finalement pourquoi on va dire que c'est dangereux ou indispensable pour l'organisme, pourquoi ça peut effectivement être dangereux en excès, pourquoi on les diabolise aujourd'hui, toutes ces spécificités en fait, vraiment vous expliquer les différentes catégories de glucides et comment ça fonctionne, comment ça impacte l'organisme, comment l'organisme l'utilise, et enfin pour que vous puissiez vraiment vous préparer et adapter votre alimentation pour que ce soit le mieux par rapport à votre santé. Donc ça, c'est une vidéo que je vous ferai demain parce que il y a beaucoup de choses à dire et je voulais vraiment découper ça en deux vidéos. Sachez qu'en tout cas, effectivement, le fait d'avoir une consommation en glucides, en certains glucides en excès, même en glucides, on va dire en général, la consommation de glucides, elle est indispensable. Je vais dire indispensable. Elle est indispensable, mais après, c'est plutôt une question de maîtrise des quantités. C'est là-dessus que va se jouer tout l'impact sur la santé. Donc, c'est important de bien comprendre quelle catégorie,
ça répond à quel besoin et comment utiliser ces glucides. Et pour ça, donc ça demande de vraiment bien comprendre ces notions-là. Donc c'est pour ça que demain, je vous ferai une vidéo avec vraiment toutes les catégories, vous expliquant tout ça, parce que il faut que vous ayez toutes ces informations pour pouvoir vraiment appliquer ça dans votre vie et adapter votre consommation par rapport à votre propres besoins, parce que comme je le répète souvent, il n'y a pas d'alimentation type finalement. On ne peut pas dire c'est compliqué en fait, même pour moi, de donner des fois des conseils comme ça à travers un écran, parce que je m'adresse de manière, enfin je m'adresse de manière générale, et il y a vraiment beaucoup de particularités qui font que on peut pas vraiment donner comme ça des quantités a priori à des personnes. Alors je sais qu'en diététique on se forme un petit peu dans cette façon de voir. Moi, c'est pas mon approche tout à fait, peut-être parce que je suis micronutritionniste, mais j'estime que on doit vraiment adapter finalement l'alimentation et les glucides, par exemple. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, au fil des années, doit s'adapter aux besoins de la personne, et sachant qu'il y a, bon, il y a quand même des besoins physiologiques qui ont une tendance, en fait, qui est la même pour tout le monde. Donc, les glucides, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. J'en parle beaucoup dans le petit déjeuner parce que c'est un repas où justement qui reflète beaucoup qui est très important finalement pour la journée. Et puis donc le fait d'avoir une bonne consommation de glucides à ce moment-là, dans ce repas-là, c'est assez important, parce que ça va conditionner le reste de la journée et puis votre vitalité, parce qu'on démarre la journée là-dessus. Donc ça prouve bien pour moi en tout cas que cette notion de glucides, elle est très importante et qu'elle doit s'adapter à vos particularités, et que c'est très compliqué de dire faites ci, faites ça de manière générique, qui soit adaptable, enfin qui soit pour tout le monde en fait. Donc voilà, en tout cas demain, je reprends tout ça de manière un petit peu plus claire. Là aujourd'hui, je voulais juste vous parler de pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important. Et puis demain, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à liker. Et puis en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça demande un changement global, et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.